Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été énormément demandée sur le harcèlement scolaire. Comme vous avez dû le savoir dans la FAQ que j'ai faite, donc je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais je l'ai déjà faite, j'avais parlé aussi du fait que j'avais subi du harcèlement scolaire. Donc aujourd'hui, on va en parler, j'ai rien préparé, j'ai pas de fiche, j'ai rien du tout, je vais juste vous en parler comme ça. Cette vidéo risque d'être très longue, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer, mais à mon avis, elle va être très longue, puisque vraiment, je vais parler, et vous saouler, mais parce que je trouve que c'est un sujet hyper important et j'en suis la première concernée puisque j'ai subi du harcèlement scolaire il y a longtemps, donc je vais en parler avec vous sans aucune gêne, voilà. Pour moi, il n'y a aucun tabou. Je vais peut-être donner des noms différents si je parle de certaines personnes, ce ne sera pas les vrais noms des personnes. Je ne vous parlerai pas du lieu exact puisque ça ne vous apporte rien. Donc si vous avez d'autres sujets aussi un peu tabous, un peu sur certaines choses qui vous font peur, j'en sais rien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez qu'on débatte sur d'autres sujets importants comme celui-ci. Premièrement, avant toute chose, ce qui est très important de savoir, c'est que les personnes qui sont victimes de harcèlement ne sont pas des pauvres choses. Il faut arrêter de mettre les gens dans des cases, de penser que parce qu'on est un peu timide, qu'on est un peu maladroit, qu'on est un peu sur le côté, on doit subir du harcèlement, mais personne ne doit subir du harcèlement, d'accord ? Personne. Vous êtes un peu gêné, un peu timide, mais c'est magnifique, c'est une super qualité, au contraire, c'est encore mieux. Le problème étant, c'est que on met tellement les gens dans des cases parce que il y a les leaders entre guillemets et il y a les victimes à côté, il y a les populaires, les pas populaires, alors qu'au final c'est ridicule. Vous voyez vos copines au collège, au lycée hyper populaires, hyper classe, vous les revoyez 10 ans après, et elles font rien de leur vie, elles travaillent pas, elles sont toutes seules, elles sont dans les rues, j'en sais rien. Donc au final ça veut absolument rien dire le statut que vous pouvez avoir au lycée ou au collège. Parlons-en du physique. Que vous ayez des rondeurs, que vous soyez au contraire d'une corpulence très mince, grand, petit, au contraire, c'est des qualités, c'est des atouts. Au contraire, vous êtes un peu différent des autres, même si je déteste le mot différent, parce que pour moi, il n'y a pas de différence, on est tous au même niveau, il n'y a pas de on est mieux, on n'est pas mieux. Non, on est tous pareils. Ensuite, ça, je tenais vraiment à le dire, le coup vraiment, ce qui est très important, c'est vraiment, ce n'est pas parce que vous subissez du harcèlement que vous êtes des pauvres choses, au contraire, vous êtes des personnes hyper fortes, hyper courageuses, et vous allez arriver à surmonter tout ça, même si pour moi, j'avoue que ça a été très compliqué, donc je vais vous donner des petits détails, peut-être certains un peu ragoûtants, un peu compliqués, mais au final, il n'y a pas de tabou, et je suis certaine que malheureusement, certains d'entre vous qui regarderont cette vidéo, vous allez peut-être vous sentir concernés. Et ceux qui me connaissent, ils vont découvrir des choses sur moi que vous ignorez complètement. Donc c'est parti. Comme je vous l'ai dit dans la FAQ, j'ai subi mon harcèlement scolaire de mes 14-15 ans à mes 17 ans. Il faut savoir que je suis de fin d'année, donc je suis de 99, donc ça devait être autour de 2013-2014 jusqu'à 2016 environ. J'ai fait donc, comme je vous l'ai dit hier, j'ai passé donc mon brevet des collèges, c'est un brevet professionnel que j'ai passé, donc j'étais dans un LEP, un lycée d'enseignement professionnel. Je ne dirai pas où puisque ça vous apporte rien du tout. Du coup j'étais dans ce LEP et ce qui s'est passé c'est que début d'année, moi je suis une personne quand même relativement timide, même si comme je viens de vous le dire, ça ne veut rien dire et ça n'a aucune importance, mais de base je suis quand même une personne un peu en retrait, un peu timide, un peu gênée. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée dans cette classe. Au début, tout se passait à peu près bien. Et puis j'ai commencé à entendre des petites moqueries, des petites blagues. Mais ouais, mais c'est pour rigoler. Non, mais elle a pas d'humour, elle aussi. Ces phrases-là, je veux plus les entendre en fait. Il y a des choses qui sont drôles, il y a des choses qui ne sont pas drôles. Si vous attaquez quelqu'un sur son physique, sur sa manière de parler, sur sa manière d'être, sur sa manière d'être éduqué, c'est du harcèlement. Oui. Alors oui, non mais on rigole, prends-le à la cool. Non, moi il y a des trucs que je prends pas à la cool, je suis désolée, il y a des choses que je n'accepte pas. Et que malheureusement j'ai accepté et que maintenant je n'accepterai plus jamais dans ma vie. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, au début c'était des petites moqueries, des petites attaques sur mon physique. Des choses bêtes, stupides, au final sans aucune importance. Puis je me suis dit, ouais, mais toi aussi, Marilyn, t'es coincée, t'es pas très cool comme si. Voilà, faut savoir que moi, je bois pas, je fume pas, je sors pas. J'ai un petit train-train, une vie tranquille, quoi, rangée. Donc, du coup, je me suis dit, bon, mais tu vas faire des efforts, tu vas prendre un peu sur toi. Et je me suis donc mise dans un groupe. J'aime pas le mot groupe, mais c'est un peu ce qui s'est passé.
Je me suis fait donc des amis entre grands guillemets qui n'étaient au final pas du tout des amis parce que des personnes qui vous jugent, qui vous critiquent et qui en face de vous vous font « Ah non mais je t'aime ma chérie », on l'a tous vécu. L'hypocrisie c'est le pire des défauts. Le mensonge et l'hypocrisie c'est le pire. Donc je me suis mise dans ce groupe, au début je me sentais, voilà, j'étais contente, j'avais des amis, j'étais bien, j'étais dans un groupe quoi, je me sentais protégée, vraiment inclus dans le groupe. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bon ben, c'est pas bien parce qu'au final il commençait à on va dire à m'inciter à faire des choses que de moi-même je ne ferais pas. Je précise que je n'ai jamais rien fait de grave, c'est juste que des petites choses stupides du style, moi voilà, maintenant vous me voyez maquillée, quand j'étais plus jeune je me maquillais pas du tout, je m'en fichais de mon apparence physique et du coup je me suis dit bon bah pour faire comme les autres, pour rentrer encore dans le moule, je vais me maquiller, je vais faire ci, gna 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 gna, bref, n'importe quoi. Et puis ce qui s'est passé c'est que du coup petit à petit donc je commençais à faire des choses qui me faisaient pas du tout plaisir, je faisais ça pour faire plaisir aux autres. Bref, mon année de troisième est passée. Et le pire, c'est mes 2 années de CAP. Comme je vous ai dit hier, j'ai eu un CAP qui ne me sert pas à grand chose, mais j'ai eu un CAP quand même. Malheureusement, je l'ai passé, j'aurais pas dû le passer, mais c'était ces 2 années les pires. J'étais dans une classe où il n'y avait exclusivement que des filles. La plus grosse galère du monde, que des nanas, c'est le pire. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis dit, bon, ben, on est entre filles, ça devrait se passer bien. Au final, c'est tout le contraire. C'est pas pour mettre les personnes dans des cases, mais il y a certaines filles, je ne dis pas toutes, qui sont un peu... Ah, on les connaît celles-là, oh, on les connaît. Et puis des garçons aussi, il n'y a pas que des filles, mais je dis, il y a souvent des filles qui sont comme ça, et certaines filles pas du tout. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'année, je me suis dit, voilà, on est 15 filles, c'était une toute petite classe, il faut savoir que les CAP, c'était vraiment des toutes petites classes, donc on était que 15 filles. Puis je me suis dit, bon ben voilà, on va être entre filles, ça va bien se passer. Et là, donc là, les mots que je vais employer vont être un petit peu peut-être durs à entendre, ou ça va être des choses qui vont être un petit peu... Mais moi, on dit tout, on se dit tout, on dit tout. Donc là, on a commencé à se moquer de moi, très clairement, il faut appeler un chat, donc on a commencé à me manquer de respect, à mal me parler, à m'insulter. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais 16-17 ans, je n'en parlais pas à mes parents, parce que je ne voulais pas embêter mes parents. On est tous comme ça. Toutes les personnes qui subissent du harcèlement n'en parlent pas à leurs parents et c'est la plus grosse erreur qu'on puisse commettre puisque moi-même je l'ai commise et je peux vous dire que c'est la plus grosse erreur qu'on puisse commettre. Quand vous subissez du harcèlement, des insultes, des moqueries, n'importe quoi, pas forcément de la violence, même du harcèlement verbal, il faut en parler à vos parents absolument et si vous êtes gêné, parlez-en à vos frères et sœurs, à des personnes dignes de confiance, à des vrais adultes. N'en parlez pas à vos amis, ça sert à rien. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que moi du coup je me essayais de me défendre comme je pouvais, j'essayais un peu de rétorquer, enfin bref, j'essayais d'en parler, de batailler avec elle quoi. Et puis je me suis rendu compte au final que je pouvais pas, que c'était dur quoi, de faire ça toute seule, j'avais du mal. Donc j'en parlais toujours pas à ma mère, mais on va dire que bon ma mère et moi on est très fusionnels donc elle a de suite compris que ça n'allait pas. J'ai commencé à sécher les cours, chose à ne pas faire, c'est pas bien du tout, mais j'ai commencé à sécher les cours, j'ai commencé à des petites techniques, des petites astuces pour tomber malade, donc je me faisais vomir, non mais c'est pas agréable à entendre des choses comme ça, mais c'est la vérité, je me faisais vomir, je mettais le thermomètre contre le chauffage pour que la température monte, des trucs mais ridicules, et ma mère, elle est pas bête, elle a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, elle me disait mais t'es sûre ça va, je dis oui t'inquiète ça va. Bref, l'année a continué comme ça, l'année s'est terminée. Enfin, je peux vous dire que la semaine, le lundi, c'est le jour que je détestais le plus au monde. Vous aussi, mais quand vous subissez du harcèlement, c'est l'horreur. Et par contre, le vendredi soir, j'étais super heureuse parce que je retrouvais ma famille et j'étais trop contente, j'étais chez moi, quoi. Je me sentais bien chez moi. Puis le lundi arrivant, à chaque fois c'était pareil, donc des moqueries, des trucs, des machins, des trucs bêtes, des attaques sur le physique, des attaques sur le fait que j'avais pas forcément des vêtements ni des habits de marque, des choses mais complètement stupides. Mais malheureusement, quand c'est une personne, ça va, quand c'est 2 personnes, ça va, quand c'est 3 personnes, ça va, quand c'est la classe entière, ça commence à ne plus aller. Puis là, à partir de là, donc l'année s'est terminée et c'est la 2e année qui a été la pire pour moi. C'est que vraiment, j'en pouvais plus de ce harcèlement, c'était ingérable. J'avais très souvent des absences parce que justement, je faisais semblant d'être malade ou je trouvais des astuces pour tomber malade. Du coup, la directrice m'a convoquée. Et j'étais contente.
Je vous jure que j'étais contente parce que je me suis dit, peut-être que là, elle va essayer de faire bouger les choses. Je lui ai expliqué la vérité, la directrice, je vous jure que c'est vrai, je ne vous dirai pas où c'est, mais la directrice m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, tu sais quoi, on va supprimer toutes tes absences et en échange, tu gardes ça pour toi, tu dis rien à personne. Moi, gamine de 16 ans, aucune confiance en moi, je perdais énormément de poids. Là, vous me voyez relativement mince, mais à ce moment-là, j'étais vraiment maigre. Donc, je me suis dit, je vais rien dire. Et puis, du coup, j'ai rien dit. Et puis, ma mère, quand je lui ai dit que j'avais été voir la directrice, elle m'a dit, tu subis du harcèlement. Je dis, mais non, mais c'est rien. Elle dit ça pour... Non, elle dit, tu subis du harcèlement. Ma mère est allée voir la directrice, elle a pété un câble. Et la directrice lui a dit, si elle n'est pas contente, qu'elle parte. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai quitté le CAP un mois avant la fin de l'année. Il faut savoir que j'avais 17 ans. Non, oui, quelques mois de mes 17 ans. Donc, légalement, vous devez aller à l'école de vos 6 ans jusqu'à vos 16 ans. Je ne dis pas de bêtises. Donc, à partir de 16 ans, vous n'êtes plus dans l'obligation légale d'être instruit. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que moi du coup j'étais plus dans l'âge donc je pouvais ne plus y aller. Et puis ma mère est partie donc récupérer mes affaires donc au lycée et comme je vous l'ai dit donc hier j'ai obtenu mon CAP donc en fait pendant un mois j'ai pas été en cours. Je peux vous dire que ça m'a fait du bien parce que j'avais énormément perdu de poids, j'étais vraiment mais tellement malheureuse, vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais mal. C'est pas pour me victimiser que je dis ça, c'est parce que c'est la réalité, j'étais très très malheureuse. J'avais pas du tout confiance en moi, j'étais super mal, enfin vraiment j'étais moins que rien. Et ensuite ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai été passer mon examen, donc effectivement j'ai vu mes camarades, mais bon l'examen, le CAP ça dure 2 jours, donc bon je me suis dit bon prends sur toi, tu passes cet examen et après basta fini. Et ensuite ce qui s'est passé c'est que j'ai eu mon CAP, j'ai dit à ma mère je ne veux plus retourner dans le système scolaire. Et là j'ai commencé à avoir une phobie scolaire, mais quand je vous dis une phobie scolaire c'est pas... t'as peur, t'as pas envie d'aller en cours, tu fais la feignante. C'est vraiment des angoisses, je ne pouvais plus retourner dans une classe, dans un système scolaire classique. Donc je lui ai dit à ma mère, je vais commencer à travailler. C'est là que j'ai commencé à faire auxiliaire de vie à domicile. Donc avec le CAP que j'avais, je pouvais faire auxiliaire de vie à domicile. Je travaillais avec des personnes âgées, des personnes en situation de handicap chez eux, des enfants, j'ai fait femme de ménage, j'ai fait femme de chambre, j'ai fait serveuse, j'ai fait plongeuse, j'ai fait beaucoup de boulots différents. Et ensuite, j'ai fait ma formation d'aide-soignante, comme je vous l'ai dit hier, à mes 18 ans. Cette formation a duré 6 mois. Après, j'ai fait un stage en maison de retraite et j'ai été embauchée pendant 6 mois. Et ensuite, malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que du coup, j'ai arrêté de travailler et je compte reprendre, dès que le confinement sera terminé, je compte reprendre le boulot donc en maison de retraite, en EHPAD. Donc du coup, voilà, là, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si je dis pas de bêtises, ça se trouve j'ai oublié quelques petits trucs. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous vous êtes senti concerné par mon histoire ou pas du tout. J'espère que vous n'avez pas été concerné parce que ce serait pas bon signe. Mettez pas forcément en commentaire, mais envoyez-moi sur Snap, sur Insta, ce que vous voulez, n'hésitez pas. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis heureuse dans ma vie. J'ai eu beaucoup de soucis de santé aussi. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai, des choses plus ou moins graves, on va dire. Je vous en parlerai un jour avec grand plaisir. On fera aussi une vidéo si vous voulez sur la confiance en soi. Au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui m'est arrivé, je me rends compte qu'au final, tous les petits complexes qu'on a les filles, ouais j'ai des boutons, j'ai de la cellulite, je suis grosse, je suis mec, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a un moment donné, on est jeune, on est en bonne santé, on est heureux. Enfin, vous avez les cartes entre les mains, vous êtes des personnes formidables et ne laissez jamais personne dans votre vie vous dévaloriser ou vous dénigrer. Vous dire que ce que vous faites c'est bien, mais t'es pas content, c'est pareil. Il vaut mieux n'avoir aucun ami et être heureux qu'avoir des soi-disant amis et avoir des critiques et de la méchanceté. Je dis ça, mais il y a des vrais bons amis, il y a des gens que vous rencontrerez dans votre vie qui sont des personnes extraordinaires et avec qui vous resterez amis des années. Moi, je vous parle de mon expérience, mais à côté de ça, j'ai eu des amis, des vrais amis sincères et honnêtes. Mais n'oubliez pas ça, ayez confiance en vous, aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Ne changez pas parce que vous avez un mec, parce que vous avez des copines, parce que c'est la mode, parce que c'est ci, parce que c'est ça, parce que les réseaux sociaux vous disent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Vous êtes des personnes formidables, vous êtes des personnes magnifiques, vous êtes toutes et tous très beaux et belles. Ayez confiance en vous, aimez-vous et ce que vous montrez aux autres, toute cette positive attitude, cette énergie, ça c'est des qualités magnifiques et les gens ils vont vous apprécier encore plus s'ils vous voient avec le sourire, s'ils vous voient rire, s'ils vous voient heureux.
Et entre parenthèses, les garçons aussi, les filles, ils aiment beaucoup voir les filles sourire et rigoler. Donc, si vous voulez marquer des points, c'est la meilleure manière de marquer des points. Donc, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle vous aura permis de prendre conscience de beaucoup de choses, qu'elle vous aura servi, parce que vraiment, vous me l'avez beaucoup demandé. J'espère que vous ne l'avez pas demandé parce que vous en avez subi, parce que là, je vais m'inquiéter. Mais cette vidéo a été beaucoup demandée. Restez comme vous êtes, aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. N'hésitez pas donc en commentaire à me suggérer des idées de vidéos sur n'importe quel autre sujet, j'en sais rien. Le manque de confiance en soi, l'amour, l'amitié, les relations avec les autres, tout ce que vous voulez, la timidité, comment vaincre sa timidité. Parce que moi, je suis une très grande timide. Et je vous jure, hein, il y a 4-5 ans, jamais je vous aurais parlé derrière la caméra et jamais j'aurais fait des vidéos sur TikTok et sur YouTube. Donc au final, aimez-vous comme vous êtes des personnes géniales. N'hésitez pas en commentaire à me donner toutes vos idées de vidéos, je prendrai tout en compte et je réaliserai toutes vos vidéos que vous allez me suggérer. Je vous embrasse bien fort, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Profitez bien avec vos amis, votre famille, même si malheureusement on ne peut pas trop profiter en ce moment avec vos amis surtout, mais avec votre famille. Prenez soin de vous, aimez-vous, faites-vous toutes jolies, tout beau, prenez soin de vous et surtout faites ce qui vous plaît.